Le bassin aux nymphéas est une peinture de l'artiste Claude Monet. C'est une huile sur toile qui appartient au courant artistique de l'impressionnisme. Elle a été peinte en 1899 à Giverny en Normandie. Aujourd'hui, elle est exposée au musée d'Orsay à Paris. On peut distinguer différentes nuances de vert, des touches de rose, de jaune et de blanc. On peut voir un pont passant au-dessus d'un bassin et une végétation luxuriante, le feuillage des arbres, les nénuphars qu'on peut également appeler nymphéas. Si on s'approche du tableau, on ne voit que des taches de couleur, mais si on recule progressivement, on commence à apercevoir le pont ainsi que les nymphéas. Pour bien observer un tableau impressionniste, il faut donc s'éloigner de la toile. C'est la superposition des touches de peinture, environ 15 000 dans ce seul tableau, qui donne à voir les différents éléments du paysage. On voit que le pont est au centre de la composition du tableau. C'est l'élément central. Celui-ci coupe le paysage en deux, les feuillages au-dessus et les nénuphars au-dessous. Monet n'a pas peint l'eau. Il l'a suggérée par la perspective et par une sorte de quadrillage. Les lignes verticales des reflets s'entrelacent avec les lignes horizontales créées par les nénuphars. On peut imaginer que le spectateur de cette scène est assis au bord du bassin comme Monet aimait s'installer. Ce camailleux de verre et l'entrelacement des lignes, l'équilibre de la composition, créent un sentiment d'harmonie et de calme propice à la méditation. Claude Monet avait aménagé chez lui un jardin au style japonais, devant sa maison à Giverny. Il avait fait détourner un cours d'eau pour que celui-ci le traverse, fait construire ce petit pont japonais et cultiver des nénuphars. Il adorait cet endroit et y passait beaucoup de temps. C'est le thème principal de son œuvre puisqu'il l'a peint pendant 25 années de sa vie. À l'époque de Claude Monet et de ses amis les impressionnistes, une nouvelle invention voit le jour, le tube de peinture. Auparavant, les peintres devaient préparer leur peinture eux-mêmes, en mélangeant des pigments avec différents liants. La peinture ainsi créée devait être utilisée rapidement au risque de sécher. Grâce au tube de peinture, fermé hermétiquement, les peintres pouvaient enfin sortir de chez eux pour aller travailler en extérieur.